Tu vois les retombées, Rafinha? Non. Là, le problème des Brésiliens, c'est qu'ils sont partis sur un terrain où les Argentins sont injouables, à savoir la bouche, la provocation, monoco. Là, les Brésiliens, ils sont partis sur un terrain où ils sont pas forts, eux. C'est pas pour eux, ça. Les Argentins, ils adorent ça. Ils adorent. Ça leur donne un surplus de motivation. Alors qu'au Brésil, hein, les Vinicius, les Rafinha, si vous êtes prêts, si vous allez sur ce terrain-là de la provocation, après, il faut assumer sur le terrain les Rafinha, les Vinicius, et j'en passe. Nous, évidemment, on adore ça. Hein. En tant que spectateur, on surkiffe voir de la friction avant la rencontre. On en a fait une vidéo. Parce que ça envenime le match, ça ramène un contexte et tout, d'accord. Par contre, vous, les joueurs, attention. Quand tu t'attaques à une équipe et des joueurs qui se nourrissent de ça, de la friction, de la provocation, attention au revers de la médaille et au retour du bâton. Quand j'y pense, en fait, il a provoqué la pire nation que tu puisses provoquer. Argentine, Brésil, les amis. La nuit dernière, au Monumental, 4-1 pour l'Albiceleste. Un match incroyable à suivre. Passionnant. On a tout simplement tout eu. On s'est régalé déjà avant le match. On en a parlé. Les déclarations de Rafinha, la provocation, le contexte, la réplique des supporters argentins, Scaloni en conférence de presse qui calme le jeu. Un engrenage qui a commencé à s'envenimer. Merci Romario, hein. Merci Rafinha pour les travaux qui ont permis de rendre ce match-là palpitant à suivre. Et pendant le match, on a tout eu. On a eu du football. Il y en a beaucoup qui croyaient qu'on allait avoir seulement des coups, de la friction. Alors on en a eu, hein, évidemment. On a eu des duels, hein, de la bagarre, des embrouilles, à la mi-temps notamment entre Rafinha qui était pris pour cible, forcément, logiquement. Mais avant tout et surtout, on a eu un vrai match de football, une performance collective de l'Argentine, franchement, qui m'a choqué, qui a bluffé tout le monde. On s'est régalé grâce à une performance collective, les amis, de l'Albiceleste, absolument incroyable. Je ne sais pas si j'ai déjà vu de ma vie, moi, un tel écart entre l'Argentine et le Brésil en faveur de l'Argentine. J'ai déjà vu un tel écart en faveur du Brésil, notamment à l'époque des Ronaldinho, des Kaká, etc. Mais là, de ce sens-là, hein, dans ce sens-là, je sais pas si j'ai déjà vu ça. Et en vrai, c'est ce qu'on voulait. Hein. On ne voulait pas seulement des paroles, de la friction avant la rencontre. On voulait aussi sur le terrain que les joueurs répondent présents. Et encore une fois, hein, cette performance-là, elle est orchestrée par un homme, à savoir Lionel Scaloni, qui est encore une fois sous-coté. On n'en parle pas assez. Ce mec-là devrait avoir une place parmi les meilleurs sélectionneurs du siècle. Et quand tu vois ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire avec d'autres joueurs en plus, parce que là, en l'occurrence, c'était sans Messi. Hein, j'ai parlé d'écart entre les deux équipes. C'est sans Messi. Eh bien, après avoir tout gagné, tu les places encore une fois, selon moi, à un an de la Coupe du Monde comme le grand favori. Si jamais le mondial avait lieu tout de suite, là, en juin prochain, en 2025 et non pas dans un an, parce qu'en un an, il peut se passer encore plein de choses, hein, des blessés, une méforme des joueurs. On ne sait pas encore où en sera Messi dans un an, peut-être qu'il va encore plus décliner, mais si le mondial avait lieu là, en juin prochain, il serait ultra archi favori. Parce que le visage de cette équipe-là, et la confiance que dégage la sélection argentine, honnêtement, après en plus les paroles de Rafinha, t'es obligé de réagir, hein, t'es obligé de réagir. Et pour réagir comme ils l'ont fait, faut vraiment avoir une espèce de confiance et des certitudes en toi. Le tout sans Messi. Ils ont infligé, pour la première fois de l'histoire du Brésil en éliminatoire de la zone AM Sud, la première fois qu'ils prennent 4 buts. Et ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être largement pire si, bon, là on a une boulette de Monsieur Romero à 2-0 qui ramène le Brésil à 2-1. Donc ça fait 4-1 comme score à la fin. 4-1, c'est pas non plus une raclée monumentale, mais à 4-0, ça aurait été, je pense, une défaite historique pour eux, la Seleção, qui se mange 4 buts face à l'Argentine. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu un tel écart entre les deux pays parce qu'en fait, l'Argentine est trop complète. Dans le jeu, ils savent tout faire. Ils savaient forcément garder leur principe à la base de jouer dur, aller au duel, mais aussi être fort au pressing, à la récupération du ballon, à jouer bas aussi. Ils savent très bien jouer bas, temporiser, accélérer. Souvent, on les catégorisait comme un petit peu des joueurs rugueux et c'est tout. Mais en fait, même techniquement, ils étaient au-dessus du Brésil. D'accord, ils savent casser le jeu, hein, être un petit peu plus, mettre du temps, réussir à faire en sorte que le match soit haché quand il le faut. Mais techniquement, les amis, allez voir les 3 premiers buts de l'Albiceleste, vous allez voir 2 chefs-d'œuvre. Surtout le deuxième qui est une action collective de fou où ils partent de leur camp, du gardien de but, ils remontent à la relance, ils réussissent à accélérer exactement quand ils le veulent. Allez voir le deuxième but, c'est vraiment un chef-d'œuvre collectif. Il y avait déjà 2-0 au bout de 12 minutes de jeu.
2-0 au bout de 12 minutes de jeu, avec des actions et un but, le deuxième en l'occurrence, où ça joue à une touche de balle. Le tout en repartant de derrière, en fait, on avait vraiment une Argentine en mode Barça. Des séquences, des actions qu'on voyait dans les meilleures heures de l'histoire du Barça. Et j'abuse absolument pas. Et c'est pour ça que je dis qu'ils savent tout faire en fait. Parce qu'avec ballon, ils jouent comme le Barça ou presque. Et sans ballon, les mecs jouent comme l'Atlético Madrid. À savoir avec des replis défensifs, de la dureté dans les duels, ils savent casser le jeu, bref. Quelle partition. Et si tu rajoutes à ça des joueurs qui se transforment en plus dès qu'ils foutent le maillot de l'Argentine, hein, comme McAllister, comme Enzo Fernandez qui a fait un match de porc alors qu'il souffre à Chelsea, comme Monsieur Paredes qui a encore une fois donné une leçon de football, un milieu de terrain qui était gonflé, hein, gonflé à bloc. Allez voir le but de Monsieur Enzo Fernandez, la passe décisive qu'il met ensuite pour McAllister qui lui aussi a fait un match incroyable, et ben ça vous donne tout ça. Enzo Fernandez, MVP du match pour moi. Sans oublier Julián Álvarez qui ne floppe jamais en sélection, contrairement à tous les autres. Hein. Il y avait Messi et Lautaro Martinez qui étaient absents. Lautaro, lui, il a pu flopper parfois en sélection comme tous les autres. Hein. Les Higuaín, etc. avant lui. Tevez et j'en passe. Mais lui, Alvarez, hein, il ne floppe jamais. Et il montre à quel point il est fort. En fait, il fait une saison de fou. Du coup, sur le terrain, en termes de collectif, hein, il n'y a eu vraiment aucun match. L'Argentine a été largement supérieure. Et même dans la bouche, ils ont essayé de répliquer hein, les Brésiliens avec des petits clashs. On a vu de la friction à la mi-temps notamment. Vinicius qui s'en est pris. Ou plutôt qui a voulu répliquer avec son palmarès. Hein. Apparemment, il a dit à des joueurs argentins, moi j'ai 2 Ligues des Champions. Frère, en fait, tu parles à qui là? Tu parles à des joueurs qui ont tout gagné. Là, c'est pas un match Real Madrid, Atlético Madrid ou Real Barça. Je sais pas, c'est les sélections là. On parle d'Argentine-Brésil. Moi, il me faut rigoler les joueurs de foot. Hein. Pareil pour Paredes qui s'est embrouillé avec Rodrigo en lui disant moi j'ai gagné une Coupe du Monde et 2 Coupes Américaines parce que apparemment Rodrigo a dit à Paredes que c'était un nulard. C'est cool hein, maintenant qu'on puisse lire sur les lèvres des joueurs parce qu'on voit Rodrigo qui dit à Paredes, en gros il lui dit t'es mauvais, hein, tu joues mal, mouille mal. J'adore ça. Et Rodrigo, je suis désolé, mais il parle, mais il a été mauvais. Le Brésil a été tellement mauvais, encore une fois. Quand tu compares les deux équipes, hein, quand tu vois le 11 du Brésil, honnêtement, j'ai pitié. Et là, en face, il n'y avait pas Messi. Hein. À la place, on avait Giovanni Simeone qui entre en jeu. Scaloni, quel magicien. Qui entre en jeu et Simeone qui marque 3 minutes plus tard. En face au Brésil, on avait du coup Rodrigo qui est tellement mauvais qu'il sort à la mi-temps. Alors qu'à la base, c'était supposé être le joueur le plus doué de l'équipe en l'absence de Neymar. Hein. On parle évidemment de Rodrigo et Vinicius qui lui aussi a été mauvais. Hein. Il a un petit peu essayé mais sans plus. Pareil pour Rafinha, je suis désolé, mais il a été aussi très mauvais. Mais bon, je ne m'en fais pas du tout parce qu'il y en a qui disaient que oui, ce serait bien que Rafinha brille pour le Ballon d'Or et tout. C'est pas un match comme ça qui fera du mal à son statut pour l'instant de favori du Ballon d'Or. Loin de là, il aura des matchs pour se rattraper, notamment les matchs en Ligue des Champions. Mais Rafinha, ce n'est pas grave. Au moins, ça lui servira de leçon. Comme quoi, quand il faut, quand tu as la bouche comme ça, il faut quand même assumer ensuite. Et si t'as pas les moyens d'assumer, ou si tu n'es pas sûr à 100%, à 1000% de pouvoir assumer, comme certains l'ont fait, hein, et ceux qui ont vraiment du caractère, ceux qui ont vraiment le talent nécessaire pour le faire l'ont fait ensuite, et bien dans ces cas-là, c'est mieux de jouer sur le terrain d'abord. Alors nous, évidemment, comme j'ai dit, en tant que téléspectateur, on a surkiffé le fait qu'il parle avant la rencontre, ça a permis d'avoir un match comme ça, une affiche comme ça, avec un contexte comme ça, mais au Barça, Rafinha hein, ne fait pas la même erreur, encore plus là au Brésil, quand tu vois l'effectif des joueurs comme Endrick. Alors je n'ai absolument rien envers Endrick, hein, même s'il joue au Real Madrid, mais déjà un joueur qui est remplaçant au Real Madrid. Je crois qu'il a joué moins de 1000 minutes cette saison. Moins de 1000 minutes, je crois 800 minutes joué pour Endrick. Qui joue, qui entre en jeu au Brésil. Ça, il y a 15-20 ans, c'était inconcevable, inimaginable qu'un joueur qui ne joue même pas soit sélectionné et qui joue au Brésil. Déjà qu'il voulait reprendre Neymar sur une jambe, là qui est revenu à la compétition depuis maintenant même pas 2 mois. Il voulait le reprendre et le faire jouer. Neymar, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, ça aurait fait encore pire, je pense, et encore. Je pense que Neymar, avec une jambe, il est quand même meilleur que ce qu'on a vu. Allez, j'abuse un petit peu hier soir. Bon, bref. C'était tellement humiliant qu'on a eu en fin de match Emiliano Martinez qui s'est permis de jongler un petit peu pour chambrer doucement les joueurs brésiliens. Et Scaloni qui a dit non, ça on fait pas ça ici. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ils sont injouables. Tu peux pas les tester sur le terrain de la provocation. C'est pas possible. Donc merci pour les émotions. L'Argentine est qualifiée officiellement pour le Mondial 2026 dans 1 an. Dommage hein, qu'il n'ait pas lieu plus tôt que ça. Dès maintenant, je pense que Messi pourrait prétendre à une 2e étoile
personnel, une 4e pour l'Albi Céleste. Encore une fois, bravo à Scaloni et merci pour les émotions parce que ce qu'il fait avec cette équipe-là, cette nation-là, ce collectif-là, c'est juste magnifique. Et c'est hyper important qu'il continue d'ajouter 1 ou 2 joueurs, vous savez, à chaque rassemblement en sélection. Là, ça a été le cas avec Thiago Almada qui a joué du coup à la place de Messi, on s'en doute. Pareil pour Giovanni Simeone qui entre en jeu, qui marque après 3 minutes. Tout ça, ça contribue au fait que l'équipe, la sélection, n'est jamais usée mentalement, n'est jamais en train de décliner, toujours à la recherche d'aller chercher des trophées parce que tu ramènes des joueurs qui ont faim, qui n'ont pas encore tout gagné et ça permet à l'Argentine de ne jamais se relâcher. Donc merci pour les travaux. Et ça parachève parfaitement cette trêve internationale pendant laquelle on s'est beaucoup amusé, en tout cas moi. J'ai kiffé analyser les rencontres, donc on en redemande pour la prochaine. Voilà les amis, rendez-vous très vite avec le Barça de retour. Bonne journée à tous. Ciao.